Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler application. Si des fois tu nous rejoins par cette vidéo, sache qu'on vit dans notre van, donc un T6.1 depuis maintenant un an non-stop. Et donc depuis un an on utilise beaucoup d'applications au quotidien. Donc certaines on les utilise tous les jours et d'autres on les utilise de temps en temps. Et je te montre ça tout de suite. Pour simplifier les choses, je vais enregistrer mon écran. C'est parti. Première application qu'on utilise, vous allez me dire, elle n'est pas terrible, tout le monde la connaît, c'est l'application Météo. Nous, on utilise l'application Chaîne Météo. Donc déjà, celle de base sur l'iPhone, elle est vraiment nulle, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. Donc nous, on préfère cette application-là. Bon, celle-ci a un petit abonnement, faut le dire aussi, c'est 9 € par an. C'est pour éviter d'avoir les pubs et vous avez des infos un peu plus précises encore. Quand on vit dans son van, la météo, c'est quasiment, nous, on la suit tous les jours en fait. La chose qu'on regarde tout le temps, c'est la pluie par exemple. Nous, on fuit la pluie. Pourquoi je l'ai mis en premier? C'est parce que c'est un petit peu la météo qui nous guide aussi. Et bien sûr, on regarde s'il fait beau et on se rend aux endroits où il fait meilleur. Donc sur l'application, elle est plutôt bien faite, hein. En général, elle se met là où vous êtes. Si je prends le vendredi par exemple, il fait beau. Donc je regarde à l'horaire surtout. Et là, vous avez toutes les informations donc, de toute la journée. On voit que ce soir, par exemple, il va pleuvoir. En dessous, on voit le vent. C'est quelque chose qu'on regarde tout le temps. Et donc là, c'est calme. Mais il y a 2 jours, on avait des rafales à 120, et là c'était moins calme. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le vent qui est affiché, et d'où vient le vent. Donc là par exemple nord-ouest, et donc en fonction de ça, après on utilisera une autre application que je vous montre tout à l'heure, pour positionner le van dans le bon sens pour la nuit. Donc voilà pour cette application, on passe à la prochaine. Alors deuxième application qu'on utilise tous les jours, tout le temps, dès qu'on se déplace, c'est l'application Google Maps. Google Maps c'est aussi notre Bible. Pourquoi une Bible? Parce que je vous laisse découvrir en fait la carte que nous avons. Alors tous les points que vous voyez ici, c'est en gros tous les spots qu'on aimerait faire ou qu'on a vu. En bleu, c'est tous les spots qu'on veut faire en France et en Europe. Si vous dézoomez, il y en a partout dans le monde. On en a un peu partout en fait, hein. Donc après avec le van, il y a certains endroits, c'est sûr qu'on n'ira pas tout de suite, hein, mais c'est j'enregistre tout au fur et à mesure. Et donc tous les points intéressants, on les met en bleu. Ensuite, vous avez les points en cœur comme ça. Donc ça, c'est des endroits qu'on a, donc des spots en général qu'on a adoré. Par exemple, on va aller ici. Je vous montre un petit spot. Ça, c'est donc une plage Tahiti. Donc elle s'appelle comme ça, mais elle est assez dure à trouver parce qu'elle n'est pas référencée. Et c'est une plage en fait qui ressemble un petit peu à Tahiti en fait. Quand vous êtes au bord, vous avez des arbres qui plongent un peu, c'est magnifique. Je vous invite à essayer de la chercher. Donc après les spots roses, nous avons les spots en bleu. Donc ça, je vous en ai parlé aussi. Donc je sais pas, par exemple, on va aller dans les Pyrénées par exemple, là où il y a beaucoup de choses à voir. Si on clique sur celui-là, donc lac de Betmal, cascade, voilà. Donc nous on adore les cascades. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une cascade. Ensuite en vert, on a des points, c'est souvent les lieux où on a dormi en fait. Donc vous voyez tous les points verts qu'il y a partout là. Donc tout ça c'est des spots qu'on a déjà fait. Donc beaucoup de Normandie, de Bretagne, donc on a fait toute la côte en descendant là. On a fait les Pyrénées. En vert il y a aussi certains spots d'abonnés qui souhaitent nous rencontrer. Donc cette carte pour moi c'est quand même assez précieux parce que c'est tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on voudrait voir. Donc regardez le boulot. Il y a de quoi faire en France, hein. Avant de voyager dans les autres pays, franchement, quand on voit tous les points que j'ai mis, en gros c'est que des spots intéressants, hein. C'est soit des lacs, soit des gorges, soit de. Enfin voilà, c'est tout ce qui est nature surtout. Parce que nous on évite surtout les villes en fait. On fait vraiment les lieux nature la plupart du temps. Si jamais cette carte vous intéresse, il vous en coûtera quelques bières à l'apéro. Bon, après, dès qu'on croise quelqu'un, on s'échange des spots et en général on arrive toujours à avoir des nouveautés tout le temps. Et des coins qu'on ne connaît pas, surtout quand on croise des locaux, on aime bien échanger avec eux, ou des vannes par exemple, des camping-cars, parce que tout le monde a son petit spot, donc c'est vraiment des échanges qu'on aime bien en fait. Donc nous on donne et puis on reçoit aussi. En parlant de ça, je disais que certains abonnés souhaitent nous rencontrer, donc on les rajoute au fur et à mesure, donc avec des petits points verts. Donc si vous aussi vous voulez nous rencontrer, ou visiter Sacha, ou échanger, ou partager un moment, nous faire visiter votre van, parce qu'on adore les petites astuces à chaque fois qu'on croise quelqu'un, c'est pareil, on demande toujours qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Si vous êtes aussi un artisan ou un petit producteur, on peut aussi éventuellement vous aider en faisant une petite vidéo par exemple. N'hésitez pas à nous envoyer un mail en passant par l'onglet à propos. Allez, on passe à une autre application. La troisième application qu'on utilise le plus, c'est Park4Night. Celle-ci, je vais pas vous l'expliquer pendant 50 ans parce que vous êtes nombreux déjà à la connaître et puis quasiment tout le monde l'utilise. Nous, on rajoute pas forcément des spots dessus, mais par contre, on met tout ce qui est service. On met tout ce qui est laverie, révolution et tout ça parce qu'on utilise beaucoup et puis on n'en trouve pas assez. Donc dès qu'on croise une laverie, on rajoute tout le temps. Je crois qu'on a dû en rajouter une trentaine depuis
Si je pourrais vous conseiller une vidéo, c'est d'aller voir la vidéo de Voyage à plein temps qui a fait une super vidéo dessus, qui vous explique tout en détail. On va passer vite là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste une application qui vous aidera à chercher un spot autour de l'endroit où vous vous situez, et c'est vachement pratique. Après, nous, on essaie de plus en plus de fonctionner avec Google Maps maintenant pour trouver des spots un peu plus nature et puis non connus. En quatrième application que nous utilisons aussi très souvent quand on est sur la route, c'est l'application France Passion. Avec cette application, vous allez trouver tous les agriculteurs ou producteurs qui peuvent vous recevoir chez eux, et c'est super pratique. On fait des belles rencontres des fois, et surtout c'est l'idéal pour manger local. En général, on part toujours avec un petit truc. Vous n'êtes pas obligé de consommer, mais nous par exemple on repart avec quelques yaourts, des œufs, une bouteille de jus de pomme. C'est une super application qu'on conseille vraiment. Alors par contre après il y a des zones vides, donc quand on a longé la côte, on va prendre par exemple ici, toute la région des Landes, il n'y a rien, personne. Donc on a pas mal galéré dans cette région parce que les Landes, tout est interdit, il y a des bars partout, c'est vraiment compliqué. Donc cette région dure. Par contre les Pyrénées, enfin tout ça, vous voyez, c'est dingue le nombre de points qu'il y a. Donc ça, quand vous êtes en gare de spot, ça dépanne souvent. Nous on l'utilise assez souvent. Et il y a certains France Passion qui sont incroyables. Je regarde si ça filme toujours parce que tout seul, Lydie est parti se balader. C'est good. Allez, on continue. Alors, cinquième application, il faut que je la retrouve là. C'est l'application Toilet Finder, très pratique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pareil, cette application, on l'utilise quasiment tout le temps. Vous voyez, en fait, ça vous donne tous les toilettes qui sont autour de vous. Le seul truc, c'est que l'application ne vous y emmène pas. Donc, il faut jouer un petit peu au GPS comme ça pour trouver les toilettes. C'est assez galère, mais c'est super pratique. Et on l'utilise tout le temps, surtout quand on est aux toilettes sèches. On n'a pas forcément envie de faire popo à chaque fois dans son toilette sèche pour éviter de chaque fois changer la sciure et tout ça. Voilà pour cette application, celle-ci on l'utilise tout le temps. Il y a des toilettes, quand vous cliquez dessus, vous arrivez devant, il n'y a pas de toilettes. Ou alors elles sont inexistantes. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez en rajouter. Donc dès que vous croisez des toilettes qui ne sont pas sur l'application, vous les rajoutez et puis ça aide d'autres personnes. Voilà pour Toilet Finder. Sixième application qu'on utilise le plus. Alors, c'est pas une application, c'est plutôt un lien. Vous allez taper ce lien dans votre barre de recherche que je vous mets tout de suite en dessous de la description. Et là, vous allez pouvoir chercher toutes les laveries qui sont autour de vous. Donc, c'est les laveries Révolution. On a trouvé ce truc, c'est super pratique. Vous tapez par exemple Rennes, notre petit QG. Vous faites rechercher. Vous avez 62 services qui sont trouvés. Et ensuite, vous cliquez sur les filtres en haut et vous mettez laverie ici. Et vous faites appliquer. Et comme ça, vous avez toutes les laveries qui se trouvent autour de vous, si vous êtes à Rennes par exemple. Donc là, on sait qu'il y a une laverie à Intermarché et une laverie au Casino. Et comme ça nous permet de trouver des laveries super rapidement. Si elles ne sont pas sur Park Fortnite, on les rajoute. Voilà pour ce petit lien, bien pratique. Septième application qu'on utilise, c'est Maps.me, mais nous, on l'utilise en général pour les randonnées. Surtout quand on est en montagne, parce qu'il arrive que on perde le réseau en montagne. Et donc cette application vous permettra de faire des petites randonnées et de vous situer à peu près. Et elle est super pratique et très précise. Sur la carte, vous pouvez voir les différences de... Vous allez avoir les altitudes et tout ça, c'est super précis. Ça, c'est une application qui est très pratique quand vous n'avez pas de réseau. Ou alors que vous ne voulez pas bousiller votre 4G, vous mettez ça en place et c'est super. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir les Mariole Trotteurs, ils ont fait une super vidéo sur ça, je vous mets le lien juste là. Huitième application qu'on utilise, c'est Essence & Co. Cette application, on l'utilise à chaque fois qu'on veut faire un plein, on check autour de chez nous à combien est le gasoil et forcément, on prend le moins cher et le plus près si possible. Donc utilisez bien cette application si vous voulez faire des petites économies, ça marche très très bien. Application suivante, on va passer sur la boussole. Donc on utilise la boussole de Apple et en fait quand vous tournez votre écran, vous voyez tout de suite où est le nord, où est le sud. Et nous ce qui nous intéresse en fait, c'est le soleil le soleil il se couche comment déjà? Donc le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Et en fonction de ça, on place notre van à peu près au milieu. L'est est ici, l'ouest est là, et on met le van droit comme ça pour avoir toute la plage du milieu de matinée jusqu'au soir, parce que le matin le soleil est trop bas et le soir pareil il est trop bas, donc on prend la plus grosse plage à l'arrière et ça marche super bien. Voilà pour la boussole, petite astuce. Dixième application, j'ai du mal à les retrouver. Dixième application, on utilise Altimètre. C'est une application qui va tout simplement vous dire à quelle hauteur, à quelle altitude vous vous trouvez. Nous on adore savoir à quelle altitude on est, on n'aime pas trop la chaleur et pour gagner quelques degrés des fois vous montez de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, sachant que c'est 1 degré de perdu environ tous les 100 mètres. Il nous arrive de prendre un petit peu d'altitude pour perdre en température. Et c'est une application qu'on utilise plutôt souvent. Application numéro 11, c'est l'application Road Service. Donc je ne l'ai pas sur mon téléphone, c'est Lydie qui l'utilise. Mais en gros, c'est une application qui va vous permettre de faire votre suivi de consommation d'essence. Et vous allez aussi pouvoir faire le suivi de votre entretien du véhicule.
12e application, on utilise Polar Step. Alors cette application, elle est top parce qu'en fait, si vous voyagez, vous pouvez garder un souvenir de votre itinéraire. Et nous, on aime bien ce principe. Donc là, vous voyez, on est parti de Rennes par exemple, et on a longé toute la côte. Et on adore ça. Donc là, il y a plusieurs... Vous rajoutez en général des spots par rapport à une photo. Et c'est vous qui décidez quand vous la publiez. Vous n'êtes pas obligé de le faire jour même. Donc nous, on aime bien avoir un petit décalage de 1 ou 2 jours. Parce que bon, on n'a pas envie d'être embêté. Si des fois vous voulez nous rencontrer, c'est super pratique. Vous savez à peu près si on est près de chez vous ou pas. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner, hein, c'est gratuit. Nous, par exemple, on suit les vadrouilleurs qui sont en ce moment en Espagne, si ça veut bien charger. Voilà, ils sont en Espagne, ils sont partis depuis 58 jours, ils ont fait 872 km et ils ont mis 14 steps. Donc nous, on est parti depuis 96 jours, on a fait 3564 km. On voyage actuellement, forcément, puisqu'on vit dans le van. Ouais, donc c'est une super application si vous voulez garder un souvenir de votre périple en fait, parce que vous pouvez les ajouter, vous pouvez en créer d'autres, c'est bien. Et surtout l'application, elle est pas gourmande, donc elle tourne en fond, mais c'est vraiment, on la sent pas du tout, on sent rien sur la batterie, ça marche nickel. Une chose importante aussi, c'est que c'est pas au mètre près quoi, on va pas réussir à vous localiser précisément. En plus, si vous faites la technique du un jour, vous publiez un jour après, hein, ça marche très bien. Donc là par exemple il me propose plusieurs steps à Salon de Provence, j'ai juste à faire annuler et j'ai pas envie de publier aujourd'hui. Et à chaque fois que vous allez faire une photo, il va vous proposer de mettre un step. Très bonne application, on est super content et puis ça fait un bon souvenir. Voilà pour ça. Ensuite, application pour la rando, donc Visorando. Visorando, on l'utilise pour les randos tout simplement. Là vous allez localiser où vous êtes, donc je vais mettre une localisation, je vais mettre 35. Il est Vilaine et ça va chercher toutes les randos disponibles en île et Vilaine. Vous avez la difficulté donc moyenne ou facile. Faites attention, nous on est tombé sur des moyennes compliquées. Et après vous avez tous les kilométrages, c'est super bien foutu et vous avez tous les points d'intérêt quand vous cliquez. C'est une application qu'on aime beaucoup. Pareil ici il y a un petit abonnement, je crois que ça doit être 9 € à l'année. Il me semble que c'est pas très cher. Pour la qualité de l'application, nous on la prend tous les ans et on aime beaucoup parce que ça donne beaucoup de détails. Par exemple sur les écluses là, vous cliquez sur les points et vous avez des infos à chaque fois, soit sur une direction, soit sur un spot à voir. Donc c'est vraiment bien fait, c'est la carte est précise. Vous avez possibilité de faire play sur le parcours, mais moi je le fais jamais. Je me base, j'allume de temps en temps le téléphone pour savoir si on est sur le bon chemin, parce que sinon ça pompe pas mal la batterie. Et après vous pouvez mettre des avis, c'est une belle application. 14e application, c'est l'application Marée Info. Ça c'est une application forcément qu'on utilise quand on est près de la mer. Vous pouvez savoir, par exemple là on est au Cap Ferret, pour vendredi 16 avril, vous savez quand la mer est en basse mer et quand elle est en pleine mer, ce qui fait que ça évite que vous fassiez attraper sur des endroits où vous ne savez pas si elle monte ou si elle descend. Donc pareil, ça c'est une application qu'on utilise souvent quand on part en rando et en balade. Ensuite, une application qu'on utilise quasiment tous les jours, c'est l'application Speedtest. Donc nous on upload beaucoup de vidéos sur internet, on est des gros consommateurs de YouTube et de Netflix, donc quand on arrive sur un spot, je lance tout simplement un test et il va calculer ma bande passante. Donc là je suis aux alentours de 20 mégabits seconde, donc c'est une très bonne connexion. Je monte même à 24 mégabits et après il vous donne aussi l'ascendant, donc quand vous uploadez une vidéo. Et donc nous on en a beaucoup besoin sur YouTube, donc là je vois que 0,14 mégabits par seconde, c'est pas terrible. Donc il va peut-être falloir qu'on bouge soit à Salon, en ville, pour uploader la prochaine vidéo. Donc si vous êtes gourmand en série, en Netflix, en YouTube, je vous conseille d'avoir au moins 10 mégabits pour avoir une fluidité dans les programmes. Sur YouTube on suit une petite quarantaine de voyageurs, ça fait beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de données. On a 3 forfaits téléphone, on a 2 fois 100 Go chez Free, et on a 100 Go sur l'antenne chez Énergie Mobile, et on aimerait rajouter un petit forfait Soch de 70 Go mais full Europe. Donc vous avez 70 Go en France et en Europe. Donc ça fait 100 plus 2 fois 100, 300, on va être aux alentours de 370 Go. Ce qui est énorme. Mais on a aussi les vidéos, on upload beaucoup, on télécharge beaucoup. Et donc il nous faut des bons forfaits. Je crois que c'est doit être la 2e ou 3e ligne de notre budget en van life. Mais c'est super important pour nous parce que c'est aussi notre travail. Donc voilà, Speedtest, c'est une application que je vous conseille. Si sur un spot on n'a pas de 4G ni de 3G, et ben on reste pas. On bouge. Donc la 16e application que nous utilisons, c'est PlanteNet. Donc c'est une application où vous allez prendre une plante en photo par exemple et l'application va vous dire le type de plante que c'est. Et nous on aime bien regarder les plantes qu'on découvre dans la nature. C'est une super application et après vous pouvez voir tous les détails de la plante. Vous prenez une plante en photo, par exemple la dernière fois j'avais pris cette petite plante en photo dans les Pyrénées. Et vous voyez, ça me ressort toutes les informations, donc je sais que maintenant c'est un dent de chien, et je connaissais pas. Donc c'est une super application quand vous vous intéressez un petit peu à la nature pour savoir ce que vous regardez. 17e application,
c'est l'application Digipost. Donc cette application, elle va vous permettre de sauvegarder des documents en cas de problème. Quand vous voyagez, vous n'avez plus de papier en fait. Nous, il ne reste plus qu'une petite pochette. Là, on est en train de refaire le tri. Il nous reste un carton de fiches de paye chez mon père et tout le reste, ça a été dématérialisé. Donc on utilise cette application. Par exemple, ici, on a un dossier facture, on a tout ce qui concerne notre van, les papiers de l'appartement anciennement qu'on a vendu. Donc cette application va surtout s'en servir pour multiplier les sauvegardes de nos documents comme les papiers d'identité par exemple, les passeports. On a une sauvegarde sur l'application, on a une sauvegarde sur le cloud, on a une autre sauvegarde en physique, enfin on a le papier original et on a une autre sauvegarde aussi sur le téléphone dans la mémoire. Avec ça, s'il nous arrive un petit problème, on est sûr de pouvoir présenter un papier si des fois on s'est volé nos documents. On aura toujours une version. Pour certains documents, je les ai quadruplés. Par exemple, là on a toutes les factures de chaque objet qu'on a dans le van. En cas de problème, on ne sait jamais et on pourra prouver avec cette facture qu'on avait bien l'objet dans le van. 18e application, c'est l'application AdBlue. Donc AdBlue, il va rechercher tous les endroits où vous pouvez choper de l'AdBlue. Donc on n'est pas tous concernés forcément, mais pour ceux qui ont un véhicule récent, c'est une application à avoir, comme ça vous savez à peu près où vous pouvez vous rendre. Parce que l'AdBlue, on n'en trouve pas forcément partout. Souvent aux pompes essence, elles sont soit fermées, soit encrassées, soit... Enfin voilà, c'est assez dur de trouver des fois, et quand on veut essayer de supprimer au maximum les bidons, parce que sinon vous en trouvez aussi dans les Noroto et tout ça, mais en pistolet, en pompe, sans forcément utiliser un bidon, c'est quand même assez rare. Donc cette application pourra vous aider si des fois vous êtes en galère. Donc application numéro 19, ça c'est une application qui va vous permettre de voir la trajectoire du soleil, c'est un peu comme la boussole, mais ça va être un peu plus précis en fait. Vous allez pouvoir pointer le téléphone au soleil, donc on voit la direction que prend le soleil en direct sur l'application. Donc on peut suivre la trajectoire du soleil, tout simplement. Et enfin, dernière application qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est l'application Antenne qu'on utilise aussi. C'est une application qui va vous permettre de trouver toutes les antennes 4G, 3G que vous avez autour de vous. Et en général, quand on cherche un spot et qu'on a un petit peu de mal à avoir du réseau, eh bien, on se déplace vers ces antennes pour, par exemple, uploader des vidéos ou avoir un peu de réseau, parce que des fois, par exemple, dans les Pyrénées, c'est un peu compliqué. Vous êtes souvent sur la mauvaise face de la montagne et du coup, vous captez plus rien. Ou alors, vous êtes dans une cuvette et pas de réseau, donc on utilise souvent cette application pour trouver les antennes qui sont proches de nous. Une fois que vous avez trouvé vos antennes, vous cliquez dessus et vous savez quel opérateur est proche. Donc là, par exemple, on sait que sur ces antennes, il y a SFR, Orange Free et Bouygues. Donc si vous êtes chez un autre opérateur, ça va être compliqué. Là par exemple sur cette antenne, il n'y en a que 2. Donc par exemple nous qui sommes chez Free, et ben c'est sûr que là-bas on capte pas. Donc c'est vraiment une super application qu'on utilise beaucoup. On l'utilise souvent quand même en montagne, parce qu'après en plaine on capte quasiment tout le temps, mais dans les zones un peu blanches, ça nous arrive souvent de l'utiliser. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Dites-nous si vous utilisez d'autres applications par exemple. On est curieux de savoir ce que vous utilisez vous aussi. Pensez à vous abonner à la chaîne car vous êtes encore nombreux à nous suivre mais sans être abonnés. Donc c'est important pour nous, ça nous aide et puis ça nous donne vraiment envie de continuer à vous faire des vidéos. Pensez aussi à vous rendre sur Instagram pour avoir des infos plus quotidiennes. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.